Bonjour, je suis Amandine de l'association Andissimo et j'anime les ateliers Tu aides, je t'aide. Alors Andissimo, initialement, c'est une plateforme en ligne, andissimo.fr, où vous pouvez rechercher selon le lieu où vous habitez une solution de proximité pour votre enfant en situation de handicap. Donc vous pouvez filtrer selon votre lieu d'habitation, selon vos besoins, selon l'âge, les troubles de votre enfant et rechercher une solution de diagnostic, de répit, de loisirs et de vacances, de soins, selon vos besoins. Ça, c'est le projet initial et en ce moment, cette grosse base de données est en train d'être transférée vers un autre site qui s'appelle maboussoleaidant.fr. Donc très bientôt, vous pourrez retrouver à nouveau toutes ces solutions, mais sur le site directement maboussoleaidant.fr. Nous, chez Andissimo, on se concentre sur ce projet Tu aides, je t'aide. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu aides, je t'aide, c'est un peu un slogan. L'idée, c'est d'apporter de l'aide à ceux qui aident, aux aidants. Le projet est né d'un constat finalement assez simple. On s'est rendu compte que les parents qui avaient un enfant en situation de handicap recevaient souvent assez peu d'aide de leur entourage proche, à savoir la famille, les amis, les collègues, les voisins, alors que souvent ces parents ont besoin de plus d'aide que d'autres parents. On s'est donc demandé pourquoi finalement l'entourage très proche n'était pas plus impliqué, ne proposait pas. Est-ce que c'était par gêne? Est-ce que c'était par manque de connaissances? Est-ce que c'était par manque de conscience de ce qu'était une situation avec du handicap? Et puis on s'est aussi demandé pourquoi les parents n'exprimaient peut-être pas assez leurs besoins, pourquoi ils n'osaient pas plus demander. Voilà, il y avait peut-être un problème de communication entre ces deux parties, on va dire les parents et les proches. Alors pour confirmer ce ressenti, on a lancé l'année dernière une grande enquête à laquelle 700 parents ont répondu, peut-être certains d'entre vous, et une centaine de proches. Et ça nous a permis vraiment d'identifier un peu mieux justement ces ressentis, donc ces freins, ces blocages, ces leviers sur lesquels on pouvait travailler. Et suite à cette enquête, on a réfléchi à des outils qui pourraient être utiles à la fois pour les parents et pour les proches. Et c'est comme ça que sont nés les ateliers Tu aides, je t'aide. Donc aujourd'hui, on propose deux types d'ateliers en visio, un atelier pour les parents d'un côté et un atelier pour les proches. Et l'objectif, c'est vraiment voilà, de travailler sur la communication entre les parents et les proches, de travailler sur les petites actions qu'on appelle les petits pas qui peuvent être mis en place pour faciliter la demande d'aide, toutes ces petites choses qui peuvent faciliter l'entraide et faire que le dialogue soit plus agréable, plus fluide entre les parents et leurs proches et surtout qu'à la fin, les parents reçoivent plus d'aide. Donc, bienvenue dans ce replay. Je vous souhaite un bon visionnage. C'est donc le replay d'une petite partie de l'atelier. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres replays. Bonjour, je suis Ségolène et je voudrais faire un petit pas de côté avec vous pendant quelques minutes pour voir d'un autre regard cette relation d'entraide. Je vais m'appuyer pour ça sur ce livre que vous voyez à l'écran, dans lequel les auteurs parlent de l'interdépendance positive. En fait, c'est une autre façon de voir les relations humaines et c'est de se rendre compte qu'on a besoin les uns des autres pour vivre, pour se sentir bien, pour avancer sur nos projets, pour tout un tas de choses. Parfois on aide, parfois on est aidé dans les différents aspects de notre vie. Et prendre conscience de ça, dans ce livre qui est vraiment passionnant, ça permet de changer de regard, de nouer des relations plus harmonieuses, d'accepter d'être dans des relations d'aide, parfois on aide, parfois on est aidé, et de vivre ça plus tranquillement. Le thème du livre, c'est de dire que l'entraide, ça participe à resserrer les relations entre les gens. Si on ne s'entraide pas, on a peu d'occasions finalement d'être très proches, et aussi que ça donne du sens à sa vie. Ceci étant, et c'est souligné dans le livre, demander de l'aide est un acte coûteux pour la plupart d'entre nous. Pas seulement pour les parents touchés par le handicap d'un enfant, mais pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être redevable, d'avoir une dette, de devoir rendre l'appareil à un moment, de perdre sa liberté. Tout ça est très désagréable comme sentiment. On a peur d'être jugé sur notre incompétence. Je demande de l'aide pour garder mes enfants, peut-être que ça va être interprété comme je ne suis même pas capable de m'occuper de mes enfants moi-même. On craint de donner l'impression d'être paresseux, de ne pas avoir la force de s'occuper de ses propres problèmes. On a peur, ça tout le monde le dit hein, dans les enquêtes qu'on a fait avec les parents, de peser sur les autres
Et on a peur d'être rejeté socialement. Chacun d'entre nous connaît des gens qui demandent de l'aide trop fréquemment ou de l'aide trop compliquée à apporter et c'est pénible. On n'a pas envie d'être dans cette catégorie. Donc, demander de l'aide, c'est coûteux pour tout le monde et sur tous les sujets. Cependant, et c'est ça qui m'intéresse dans ce que je vais vous dire, aider, ça fait aussi du bien à la personne qui aide. Il y a beaucoup de recherches qui prouvent ça. Vous le sentez certainement quand vous aidez vous aussi quelqu'un, que ça vous fait du bien. Vous vous sentez aligné avec vos valeurs, vous savez que ça donne du sens à la vie de s'entraider. Donc il y a plusieurs études qui montrent ça, que je ne vais pas vous détailler aujourd'hui, et qui prouvent que donner du temps, même donner de l'argent pour autrui, ça procure même plus de bienfaits que de le faire pour soi-même. Les mécanismes sont simples, hein, ça nous met en lien avec les autres, ça nous détourne de nos propres problèmes qui du coup rétrécissent quand on s'occupe des problèmes des autres. Ça renforce l'estime de soi puisqu'on se sent compétent d'avoir aidé l'autre et on se sent généreux d'avoir donné du temps pour l'autre. Et tout ça nous rend très alignés avec nos valeurs profondément humaines de partage, d'altruisme, de générosité. Donc ça, il faut le savoir quand vous demandez de l'aide à quelqu'un, c'est qu'en fait, vous lui offrez l'occasion de se sentir généreux et d'être heureux de vous apporter ce service. Voilà, en résumé, demander, recevoir, proposer de l'aide, ça reste quand même quelque chose de très délicat. Et c'est pour ça qu'on marche un peu sur des œufs, qu'on a peur de se tromper et que parfois on préfère ne rien faire plutôt que de se tromper. Ceci étant, il y a des astuces pour savoir comment faire, une petite checklist pour savoir comment demander de l'aide avec discernement. Donc d'abord, identifier précisément les besoins pour lesquels on a besoin d'aide, les exprimer de la bonne manière. C'est pas la peine de faire des reproches à la personne comme quoi elle aurait pu nous aider avant. Ou, voilà, ça ne génère pas rien de bien. Les exprimer à la bonne personne, celle qui pourra effectivement nous aider, au bon moment. Si la personne n'est pas disponible pour nous écouter, bah c'est forcément raté. Et pour la bonne raison. La bonne raison, c'est une raison qui permet de devenir meilleur. Par exemple, dans le cas de parents qui demanderaient de l'aide pour du répit, et ben, le répit, ça permet d'être plus reposé, donc plus disponible pour les gens qui ont besoin de nous, plus courageux face aux événements. Donc tout ça, ce sont des bonnes raisons de demander de l'aide. Inversement, proposer de l'aide demande également du discernement, et c'est pour ça que parfois c'est exprimé maladroitement. Mais voilà, c'est humain, c'est pas si facile que ça de proposer de l'aide. Parfois, on vous propose de l'aide et ça peut vous faire sentir dans une position basse ou inférieure ou asymétrique, et du coup, ça peut générer un refus de l'aide. Donc, inversement, pour demander de l'aide, il faut aussi faire ça de manière très délicate. Mais nous, ce qu'on dit chez Andissimo, c'est que une demande d'aide, une proposition d'aide, c'est quelque chose de très humain. Là, on touche vraiment au fond de l'humanité de chacun de nous. C'est pour ça que c'est si délicat, qu'on a peur de mal faire et qu'on peut s'y prendre mal ou blesser. Voyons ça autrement, voyons ça comme une occasion de dialoguer avec vos proches, de resserrer les liens, de renforcer la confiance. Si quelqu'un demande de l'aide à quelqu'un d'autre, c'est forcément qu'il a confiance en lui. Et rien que ce petit signe-là, ça peut générer un resserrement des liens.